Le début de match de Verviers est tout sauf bon dans l'animation offensive. La défense n'est pas non plus à son avantage lorsque D'Alessandro se retrouve en position de tir dans les 16 mètres. Heureusement pour Verviers, son envoi frappe le montant. Les Verviétois se réveillent après le quart d'heure. Ratz se retourne dans le rectangle et tente sa chance, mais son tir est trop peu croisé. Une minute plus tard, sur un centre anodin de Stillman, Srepalidis va malencontreusement lober son gardien et ouvrir la marque en faveur d'Épini. Verviers n'avait vraiment pas besoin de cela, d'autant plus que dans la foulée, la défense locale se fait balader. Yagan trompe De Batti qui touche le ballon. Sen tente tant bien que mal d'en dévier la trajectoire. En vain. 0-2 pour les Carolo sur du velours qui vont enfoncer encore un peu plus le clou dans cette première mi-temps. Lorenzo, ancien Verviétois lancé dans l'axe, arrive à trouver D'Alessandro qui en toute décontraction trompe Kevin De Batti et fait 0-3. C'est de la démonstration à Bielmont. Ce qui m'a surtout déçu en première mi-temps, c'était ce manque de cohésion entre les lignes. On a laissé l'adversaire évoluer trop facilement, les marquages étaient trop larges. À la mi-temps, j'ai resserré, je dirais, la vis en disant à chacun en leur donnant un rôle un peu plus précis, et ce qui nous a permis, notamment en deuxième mi-temps, de revenir un peu à la marque. Il faut attendre la fin de match pour voir les hommes de Caranta se montrer dangereux devant le goal Carolo. Ratz adresse un bon centre pour Baskurt, monté à la mi-temps qui au forceps sauve l'honneur pour les Laigniers. Sauver l'honneur, pas tout à fait, car Ratz bénéficie d'un coup franc et ne se fait pas prier pour loger le cuir dans la lucarne de Mustapha Falel Hadji. Une superbe frappe qui donne espoir aux Béliers. Poussés par leur public, Ratz et consorts vont même égaliser via Coquel, qui fusille le portier Carolo à bout portant. L'euphorie et la déception, c'est une personne qu'on ne doit pas fréquenter parce que, vous avez vu, on prend le 4e but parce qu'on est trop euphorique, on ne se réorganise pas. Savourant déjà le bonheur d'un point sauvé dans de telles circonstances, les Verviétois se laissent surprendre. Et moins d'une minute après l'égalisation, Yagan se joue de De Batti et Nicolas Di Giuno pousse la balle dans le but vide. La joie fut de courte durée. Finalement, les Verviétois comptent leur 12e revers de la saison en 16 rencontres. Pour une première, Raphaël Caranta aura des choses à retenir de cette défaite. C'est un enseignement vraiment très intéressant parce que je peux maintenant considérer que j'ai vu aujourd'hui les qualités et les faiblesses de l'équipe. Voilà maintenant l'homme confronté à la réalité d'un club qui va devoir puiser dans ses ressources s'il veut rester en Division 3.